quand des gens paniquent, et paniquent sérieusement, on peut déduire que on est dans la vérité. C'est-à-dire que quand vous dites les choses et que ça affecte terriblement des gens, sachez qu'il y a une certaine vérité ou une vérité certaine dans ce que vous êtes en train de dire. Parce que si vous considérez que ce sont des machinations, des créations, des inventions, ça ne va pas vous faire paniquer autant. J'ai dit paniquer autant. Je parle là du Bénin de Patrice Talon. Patrice Talon pensait que ces services étaient tellement bien organisés et que le secret devait rester à l'interne et tout devait se passer comme la France a préparé au Bénin. Et il a même fait certains discours au Parlement où il parlait de renforcement des bases militaires. Il a parlé de ce renforcement des bases militaires avancées au Bénin. Je ne crée rien, je n'invente rien. Les discours de Patrice Talon à l'Assemblée nationale, dont la représentation nationale béninoise sont là. Les archives sont là. Et là, dans ce flou, parce que là, il a prononcé ses discours en pensant que non, on va juste dire que oui, on est en train de se préparer. Non. On a su depuis 2022 et après, il y a eu le changement de régime de façon transparente et douce. Moi, quand le peuple décide de changer le pouvoir, je ne pense pas qu'on peut appeler ça coup d'État. Il y a ce qu'on appelle coup d'État et ce qu'on appelle transition en douceur. Et c'est ce qui s'est passé au Niger. Parce que tout le peuple du Niger s'est levé comme un seul homme pour dire non à l'imposture, pour dire non à cet agent commercial, pour dire non à ce manque de respect, pour dire non à la manipulation, pour dire non à cette stratégie de les maintenir toujours dans la souffrance, dans la galère totale. Parce que la stratégie de la France, c'est de maintenir le Niger dans la galère totale et de continuer à piller le Niger. Pour qu'un jour, le Niger ne se pose pas la question à savoir pourquoi vous exploitez l'uranium ici et nous n'avons pas l'électricité, donc un central nucléaire civil. C'est une question qui demande, qui doit être posée. Et la réflexion du peuple du Niger a commencé à avancer dans ce sens. Pourquoi? Parce qu'il y avait tellement des abus. Et Patrice Talon n'a pas compris cela. Il est entré dans ce jeu de dupe où il s'est dupé lui-même. En pensant, oui, on va cacher tout ce qu'on est en train de faire au renforcement, le partenariat avec la France et tout, au niveau des frontières du Niger, Bénin et Niger. Mais malheureusement, les services secrets nigériens ont fait leur travail. On montrait avec les clichés comment est-ce que Patrice Talon est en train de préparer les terreaux avec la complicité de la France qu'on a traîné dans la boue, on a chassé tel un malpropre au niveau du Sahel. Parce que là, on les a chassés au Mali, on les a chassés au Burkina Faso, et au Niger, c'était un coup de grâce, un coup de marteau. C'était quand même humiliant pour la France. Cette grande France qui contrôle les pays 50 millions de fois plus grands que elle, s'est sentie vraiment humiliée, incroyable. Vous avez des gens qui ont eu un président, du point de vue de l'Africain que je suis, c'est un criminel, je parle de De Gaulle. Mais c'est De Gaulle en question qui est criminel du point de vue africain parce qu'il a fait tellement le mal, ou il a fait tellement du mal, disons ça comme ça les amis, il a fait tellement du mal aux peuples africains, a refusé le paternalisme américain, a refusé les bases militaires américaines, il a refusé la monnaie imposée américaine. Mais voilà, c'est la même personne qui nous a imposé cette monnaie criminelle et cette stratégie d'encerclement et d'approvisionnement. Et on demande au peuple africain d'applaudir De Gaulle. Nous devrons comprendre l'histoire, connaître l'histoire, enseigner la vraie histoire à nos enfants. Hello friends. This is your Bamenda man. This is your Ekuna man. This is your Ngiman. This is your Bakure man, and proudly so, your anglophone brother. Aujourd'hui, les amis, le Burkina Faso, donc ça fait à peu près, je crois, 5 jours, hein, quelque chose comme ça, a convoqué l'ambassadeur. Je parle du Bénin, désolé. Le Bénin a convoqué l'ambassadeur du Burkina Faso. Vous savez que l'ambassadeur du Burkina Faso qui coiffe
aussi le Bénin réside à Accra, M. David Cabré, dont le lieutenant-colonel David Cabré. Le Bénin convoque l'ambassadeur du Burkina Faso. Pourquoi, les amis? C'est ce qui est très important à savoir. Parce que le président Ibrahim Traoré, le lion de Lyon, l'homme lucide, l'homme qui dit la vérité, parce que vous ne pouvez pas régler un problème sans le nommer. Il faut nommer les problèmes et les régler. Si on fuit, on esquive, on ne veut pas donner le nom à un mal, à un problème, à une maladie, à une pathologie, on ne peut pas régler cette pathologie. On ne peut pas régler ce problème. Et c'est ça le problème avec les Africains. On mélange la diplomatie avec tout. Quand c'est mal, il faut dire que c'est mal. Quand ça vient de telle direction, il faut dire que dans telle direction, il y a un problème. Donc, le président Ibrahim Traoré a dit quoi? Qu'il y a des centres de déstabilisation en Côte d'Ivoire et au Bénin. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu cette tollée. Parce que la preuve est là. Africom va s'installer très bientôt, sauf changement de dernière minute, en Côte d'Ivoire. Africom, c'est cette base américaine pour l'Afrique qu'on a chassée du côté du Niger, qui va certainement s'installer en Côte d'Ivoire parce que les Américains ont donné de l'argent à cet agent de Fonds monétaire international que j'ai nommé Alassane Dramane Ouattara, qui est installé sur le fauteuil présidentiel ivoirien aujourd'hui. Donc, on connaît que quand ces gens-là sont quelque part, ce n'est pas pour le bien du pays. Les Américains arrivent pour leur propre bien. Donc, la déstabilisation de l'AES, qui est cet groupement qui est en train de faire ce qu'on appelle en anglais an eye opener to the others. To tell them we don't need to be a team in an organization that we don't control. In the likes of SADC, in the likes of ECOWAS, dont la CEDEAO par exemple. SADC est mieux même que la CEDEAO. Et là, les Américains se disent, si tous les Africains réfléchissent comme ça, ça va nous poser un problème. Donc, ce qu'on va faire, c'est déstabiliser, c'est tuer cette alliance. Et on va installer notre base ici. On va les interdire de parler avec les Chinois, de parler avec les Russes, de parler avec ceci. Mais cette époque est révolue, les amis. We are in the changing times. Our ideas are totally different. The youths are many. With millions and millions of youths that are in this battle today. We are telling the story. Listen to us. We're not going to accept this nonsense anymore. We are supporting the Confederation of the Silent State. We are supporting the Alliance des États du Sahel. We support Ibrahim Traoré. We support Assimi Goïta. We support Abdurrahman Chani. That is the message. You should get the message crystal clear. Comprenez un peu, les amis. Donc, le Bénin des Patrice Talon, à travers le ministère béninois des Affaires étrangères, a convoqué donc l'ambassadeur du Burkina Faso au Bénin. Monsieur Cabré, lieutenant-colonel David Cabré, résident à Accra, est allé à cette convocation. Pourquoi? Comme ce que je viens de dérouler là. Parce que le Bénin conteste le fait que le président dit qu'il y a des bases militaires françaises au Bénin qui ont pour rôle la déstabilisation du Niger. Mais pourquoi est-ce que le Bénin ne s'est pas comporté de la même façon quand le Niger avait dit? Patrice Talon avait envoyé 2 émissaires. Nissoufou Soglo, l'ancien président, et Boniaï Thomas, l'ancien président, pour essayer de discuter et voir clair dans cette histoire. Le Niger, à travers son président, Abdurrahman Tiani, avait présenté les faits à ces 2 anciens présidents du Bénin. Et ces 2 anciens présidents ont rencontré Patrice Talon. Ils ont discuté avec Patrice Talon. Pourquoi aujourd'hui, c'est quand Ibrahim Traoré parle que cette résonance-là, ça devrait perturber et que le Bénin devrait tout faire. Non, 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 non. La convocation d'un ambassadeur ne fait pas de vous des gens qui ont raison. Parce que vous contestez ce qu'on dit, ne fait pas de ça une fausse information. C'est de ça qu'il est question. Patrice Talon doit se réveiller. Parce que bientôt, il sera trop tard pour lui. Le peuple béninois n'est pas dans ces micmacs-là. You have to put the Benin people out of this nonsense. These are politicians, mainstream politicians, elites of the country who are protecting their private interests and not the interests of the people. Keep that in your mind, that Benin is not for Patrice Talon. Ce pays n'appartient pas à Patrice Talon. Ce pays appartient aux Béninois. Et les Béninois qui souffrent de cette mauvaise stratégie économique, politique, amenée par cet homme qui pense qu'il est plus intelligent que tout le monde au Bénin. Les amis, son réveil.
Je répète encore, c'est catastrophique. À très bientôt les amis. Bye bye.